testimony of our mommy. She explained to us how she was initiated into witchcraft and she was c'était mystique. Ensuite, d'abord, Quand Dieu avait la main sur Peuple de Dieu, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne préférée TV. Vous suivez présentement votre émission Joie Nouvelle. Aujourd'hui, nous avons un sujet particulier à partager avec vous. Il s'agit de comment reconnaître les œuvres de la sorcellerie et en même temps comment les vaincre. Je suis votre serviteur Fulgence Yobo et juste à ma gauche votre servante Miss Israël qui est là spécialement pour traduire tout ce qui va se faire sur ce plateau en anglais. Et j'ai de part et d'autre deux mamans, voilà, deux mamans qui ont été victimes, voilà, des œuvres de la sorcellerie et une maman qui avait aussi un pied, ou du moins qui était dans la sorcellerie mais qui n'est plus par la grâce de Jésus. Et avec ces deux mamans, nous allons essayer de comprendre effectivement comment reconnaître les œuvres de la sorcellerie et comment en sortir. Ladies and gentlemen, beloved in the Lord Jesus Christ, good morning. Welcome to New Joy and welcome to Heavens TV. The topic of the day, how to overcome the works of witchcraft. Amen. So we invite today two mummies. One was in the world of witchcraft. Now she confessed everything. She's no more there. And our sister who were upon the witchcraft work. Amen. Amen. Alors, je vais rapidement saluer mes deux mamans. Maman, bonjour. Bonjour. Maman, tu vas se présenter. Approche le micro. Tu vas te présenter. Mon nom c'est Cabral Afghan Marguerite. Oui, d'accord. Et la maman à ma gauche aussi va se présenter. Moi c'est Théapouni Félicité. Ok. Maman, la première question que je voudrais vous poser, je sais que c'est la question des uns et des autres. Est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce que c'est une réalité? Vraiment, ça existe. Sorcellerie existe. Sorcellerie existe. Parce que moi-même, ça m'a pris, donc il connaît que ça existe. Comment ça s'est passé, votre initiation à la sorcellerie? Comment vous êtes entré? Qui vous a amené à la sorcellerie? Moi, quand je suis petit, je sais que je suis petit, mais je suis grandi dans une église. Et dans l'église, on m'a nommé comme diaboliste. Je suis là, moi dans mon cœur, je suis là faire l'œuvre de Dieu. Oui. Mais des fois, je suis là, je pense, il y a des pensées que je n'aime pas, et puis ça vient dans mon cœur. Quand il voit comme ça, il dit, tu es chrétien, il faut qu'il y ait un mot. Il y a des choses qui viennent, puis c'est pas un mot. Si quelqu'un est en train de chanter, même tu es dans l'église, là, tu vas te devenir bizarre. Et puis, il y a des gens, même pasteurs qui prêchent là. C'est pas ça. Ton cœur n'est pas content de lui, et tu es là, tu es fâché. Et c'est comme cela que votre initiation a commencé? Si ça vient comme ça, maintenant, je suis appelé la parole de Dieu et puis je suis revenu en moi. C'est-à-dire que pendant que vous êtes... À ce temps-là, je ne connais pas que c'est ça qui est sur moi. Voilà. Vous ne savez pas au départ que c'est la sorcellerie. Ça se manifestait, c'est-à-dire que vous êtes à la prière et au cours des chants et louanges, au cours des prédications, vous sentez que vous êtes en train d'être déporté ailleurs. D'accord. Même la parole de Dieu vient même. Tu es ailleurs. Tu es ailleurs. Donc, quelque part. D'accord. Et dites-moi un peu, bon, aujourd'hui, le Dieu de Papa Florent vous a fait la grâce, vous êtes libéré, vous êtes délivré, nous le croyons fermement. Étant autrefois dans la sorcellerie, les différentes pratiques que vous faisiez étant dans la sorcellerie, qu'est-ce que vous avez réalisé? On ne va pas appeler cela exploit, mais qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement avec ce pouvoir que vous avez reçu de la sorcellerie? Ce que je connais, que quand j'ai vu que c'est l'esprit sorcellerie qui est sous moi, moi-même j'ai prié et Dieu m'a montré
montré comment moi il était. D'accord. On m'a changé. Donc tous mes frères et sœurs qui meurent, c'est moi qui tue. C'est-à-dire que vous êtes à la base de plusieurs décès. On m'a changé. D'accord. Mes sons, mes fils, tout. Donc, si toi tu es malade, Oui. moi, attends que c'est moi qui est grand sœur, Oui. tu viens et puis je suis là, tu guéris, prier, tout ça, c'est en sorcellerie, il fait. D'accord. C'est-à-dire que vous avez provoqué des décès. C'est ça, vous avez provoqué des décès. Et étant aussi dans l'église, qu'est-ce que vous avez fait étant dans l'église? En église, quand tu es là, et puis ils sont là à faire quelque chose, et puis ton cœur est debout là, c'est là, c'est-à-dire tout ce qu'on fait dans l'église vous énerve. Donc automatiquement, vous tu changes ton chose là. Vous devenez une autre personne, les pensées changent. Voilà. Et c'est comme ça que la sorcellerie se manifeste. Et par moments, vous profitez pour lancer des sorts, et ces sorts-là s'accomplissent. C'est comme ça. Ce soir, moi, pour moi, comme ça, si ça vient dans mon cœur, que je vois dans mes visages comme quelqu'un est mort, ou bien il est malade, et quand tu penses comme ça, ça agit. Ah, d'accord. Non, c'est-à-dire tout part de votre pensée. Ce que vous pensez, c'est ce qui se manifeste. Et c'est accompagné du pouvoir que le monde de la sorcellerie vous a transmis. D'accord. On a aussi une autre maman avec nous qui a été victime des œuvres de la sorcellerie. Elle va aussi se prononcer sur ce même thème, sur ce même sujet. On va également lui poser la même question, de savoir est-ce que la sorcellerie existe, et si ça existe véritablement, comment elle a ressenti, comment elle a vécu la chose. On va partager aussi son témoignage avec nous. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être reçu par le bishop Yobo. Je vous remercie beaucoup. J'en avais gros sur le cœur, c'est pour dire merci d'abord au Dieu de Papa Florian. Et ben, je vais répondre à la question. Je dis oui que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe parce que quand vous êtes victime de la sorcellerie, c'est là que vous pouvez savoir que la sorcellerie existe. Et comment? Parce que quand vous êtes dans des problèmes, des situations, vous vivez seul les moments difficiles. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Personne n'a pitié de vous. Personne n'a pitié de vous. Vous n'avez personne pour vous venir en aide. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne comprenez rien. Vous pouvez dire à quelqu'un, je souffre, mais la personne, ça ne l'intéresse pas. Et c'est comme ça que j'ai vécu vraiment tout ce qui m'est arrivé. Donc moi, je dis que la sorcellerie existe. Amen. The testimony of our mommy, she explained to us how she was initiated into witchcraft. She was very small in the church, and when she grew up, she was nominated, or they call her diaconess in the church. But the time the man of God is preaching the gospel, she said in her heart she was not happy. She was annoyed when she was hearing about the gospel. She's not happy, and she was in another world. In the mind, she's not following when they are preaching, and she started to recognize another life she's living, but by being in the house of God. Amen. Amen. Et donc, peuple de Dieu, comprenez avec moi que la sorcellerie, c'est une réalité. La sorcellerie, c'est une réalité. Et vous pouvez la reconnaître à travers les différents blocages que vous vivez, les différents blocages que vous traversez dans votre vie. Parce qu'à travers les yeux de la sorcellerie, vous êtes écarté de tout ce qui est bonheur. Voilà, vous pouvez tomber malade. Vous tombez malade à ne pas en finir. Vous passez dans les hôpitaux, vous essayez tout ce que vous pouvez essayer, mais il n'y a pas de suite, il n'y a pas de solution. Par moment, vous perdez votre travail, votre femme, vos enfants, personne ne vous comprend. Et tout ça, ce sont les yeux de la sorcellerie, comme notre maman vient de le dire. Pour revenir encore à notre maman juste à côté de moi, elle va essayer de nous définir encore comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là, pour que, bon, il y ait aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont initiés. Est-ce qu'il y a des cadeaux qu'on vous fait, il y a des dons? Qu'est-ce qui motive les gens en fait à entrer dans la société? Est-ce la jalousie? Est-ce, je ne sais pas comment je vais expliquer la chose, mais qu'est-ce qui motive en fait les gens? Puisque de nos jours, on croise plusieurs personnes
plusieurs personnes, surtout les enfants, formés dans la sorcellerie? En tout cas, pour moi, on n'a pas, je n'ai pas initié. Parce que pour moi, c'est un moyen de famille. D'accord. Quelque chose que vous avez hérité d'un parent, côté papa ou côté maman? C'est rien de famille. C'est côté papa ou côté maman? C'est côté maman. Ok. D'accord. Bon, nous allons très rapidement proposer des solutions pour savoir comment vaincre ces œufs de la sorcellerie, parce qu'effectivement, on peut vaincre les œufs de la sorcellerie. Et au chemin du ciel, avec l'homme de Dieu, Papa Florian, les œufs de la sorcellerie sont toujours vaincus. Et donc, la maman, vous allez nous expliquer rapidement comment votre délivrance s'est faite. Quand il a dit que c'est comme ça, mes frères et sœurs attendent de mourir. Oui. Donc, il a demandé Dieu, pourquoi Jésus et puis mon idée change à l'église ou bien partout, ils sont là faire leur de dire, maintenant, moi Jésus et puis il me fâche, puis pourquoi? C'est ça un jour. Dieu va me montrer quelque part, ils sont partis. C'est là-bas, tout est sorti. Que c'est sorcellerie qui sont là, mais c'est rien de notre famille. Il dit il n'aime pas. Donc il n'aime pas. Il faut que ça quitte sur moi. Oui. Mais je suis fatigué pour délivrer. Il ne sait pas. La maman dit qu'il faut aller à Abidjan. Ils sont partis dans 4 églises même. Oui. Ils ont prié. La situation est restée pareille. Non, c'est comme ça. Jusqu'à la 4e église, il dit il va me délivrer. Il y a une femme qui est là-bas, elle dit elle est prophétesse. Elle m'a donné, j'ai 40 jours, j'ai fait 21 jours. La délivrance de la sorcellerie. J'ai fait. Maintenant, c'est dans son jet même. Ils ont tiré sur moi. Qui a tiré sur vous? Il n'a pas vu. Ils ont tiré sur moi. Donc, ils tiraient sur moi. Il voit la femme, elle dit, on m'a tiré sur moi. Il dit, il avait tous les cartus. Donc, moi, je pense que c'est une prophétesse. Oh, c'est pour mes. C'est pour vous remplir encore de. Parce que mon esprit avec elle, là, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Comme ça. Et dans ça, ce n'est pas arrivé. Dieu, moi, il y a un homme de Dieu qui est venu dans l'église pour venir dévoiler la femme là. C'est ça, je suis parti et dit, elle m'a donné 21 et puis 40 jours, mais pour moi là aussi, comme ça n'est pas arrivé. Dès les jours même, voici moi, il ne peut pas dormir, il ne peut pas manger. Maintenant, je suis là, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai commencé à confesser. Quelque chose est derrière moi pour dire qu'il faut dire comme ça, tout il dit. Et il dit, Seigneur, aide-moi pour délivrer. Dans l'église, là, tout ce qu'il a fait, il a confessé jusqu'à mais il ne tout pas la délivrance. Et là-bas, on dit, on va chercher quand de prière, pour aller chercher la délivrance. Ceux qui étaient là-bas, quand de prière, il n'est pas l'argent pour partir. C'est ça, ma sœur a dit, qui va t'aider? Personne. Il n'y a pas personne derrière moi. Même pour manger, même. C'est Dieu même qui fait ici, et puis tout ce qu'il y a de gens, et puis on me donnait quelque chose. Donc, la prophète, quand je suis partie devant lui, c'est ma soeur qui est dans l'église. Ma soeur, à ce temps-là, ma soeur aussi est malade fort. Mais comme c'est rien de famille, il ne doit pas l'attraper, il ne doit pas faire quelque chose avec lui. Il dit, il va venir, lui aussi, il est malade, comme Papa Florian, ici, on vient, on trouvait la guérison. Donc, chez le papa, les prophètes là, et c'est que ma soeur aussi, elle va trouver sa guérison. Donc, moi, et puis ma soeur, on dort dans l'église là-bas. Il cherche ma délivrance, elle aussi, elle cherche sa guérison. D'accord. Donc, après tous ces efforts, vous n'avez pas obtenu de délivrance. Et maintenant, où vous êtes retrouvé finalement? Bon, c'est là-bas, il vient prier pour moi tous les jours. Un jour, ma soeur a enlevé le sang de Jésus. Il dit, il faut prendre ça là, il faut me commander. On vous a apporté le sang de Jésus là où vous êtes. Elle a ça. Elle a ça. Et puis, elle est partie avec. Donc, il a montré, pasteur, elle dit, pasteur, le sang de Jésus m'a dit, merci, ma soeur. Elle dit, non, c'est pas bon. C'est ça, moi aussi, j'ai jeté. Donc, quand il a jeté, il a prié pour moi, ça a prié pour moi, mais toujours. C'est comme ça. Je vois les familles, toujours, on vient tirer mon pied. On dit mon nom, on dit nom de ma soeur. Ah, ça ne va pas, il ne donne pas, il ne mange pas. Donc, toujours, il met à genoux.
Il dit, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Jusqu'à le fait dire qu'il ne peut pas. Donc il n'est qu'à aller à la maison. Il dit quoi? Il passe à la porte de la maison. Seigneur, donc tu ne peux pas me délivrer, il mourir dans la main de Dieu. Il ne veut pas. Donc faut enlever ça. Donc si tu ne veux pas, et tu es censé que tu ne veux pas, Dieu te montre où tu vas aller. Et, et c'est comme cela que vous êtes venu au chemin du ciel. C'est là, je suis parti chez mon fils. Il dit, Dieu dit, il est allé chez mon fils. Il dit, merci. Seigneur, je suis venu ici, c'est pour venir faire une chose là, moi-même, sorcellerie, mais pour chercher ma délivrance. Donc, Seigneur, montre-moi où il doit partir. C'est ça l'année. Je suis parti mercredi, jeudi, vendredi, il n'est pas dormi. Ils sont sous moi pour me tuer. Et il était avec eux, il dit non, moi il ne mourra pas. Et c'est que Jésus-Christ va me délivrer. C'est dans ça, il a entendu la voix qu'il faut chercher où on fait prier samedi. Maintenant, il faut partir. Donc moi aussi, je ne connais pas. Je connais l'église samedi. Et les chrétiens aussi font répétition ou bien quoi. Les répétitions samedi. Mais pour on fait prier samedi, c'est là l'Esprit de Dieu m'a conduit jusqu'à une femme matin, pendant qu'ils sont levés. C'est pour chercher ma délivrance. Donc, je suis parti taper porte de la femme. Quand elle est levée, il dit, ah, voici ce que j'attends. Il dit quoi? Il dit, il attendait la voix de Dieu qu'on fait délivrance dans une église samedi, mais il ne connaît pas là-bas. Il dit, aïe, moi aussi il ne connaît pas. Il dit, tu ne connais pas. Il dit, oui, maintenant. Il dit, oui, il connaît. Il dit, non, c'est elle qui m'a dirigé vers Port-Breu, au bord là-bas. Au bord de l'eau. C'est là où l'homme de Dieu faisait la prière tous les samedis. Voilà. Et c'est là-bas que vous avez obtenu la délivrance. C'est là-bas, ils sont partis, ils sont dessus, prier, mais moi, ils sont assis. Donc, quand papa est en train de faire les prières, ils ont fait sortir le sang de Jésus, le sang de ville. Il dit, sang de Jésus que le pasteur l'a fait jeter là. C'est ça, ils sont venus trouver ici en bas. C'est Seigneur Jésus, c'est Dieu, c'est toi-même qui es ici. Parce qu'ils sont partis dans une église, ils ont remonté même, je ne sais pas comment ils font. Mais ici, est-ce que c'est toi? Si c'est toi vraiment qui es ici, il faut faire papa là-bas venir me toucher. Et j'ai prié, moi, tout le monde en train de prier. Il veut papa passer par les gens jusqu'à venir me toucher. Quand il m'a touché, fini, et il est parti, c'est là qu'il commençait à vomir. Donc il a vomi jusqu'à moi qui ne mange pas. Vous avez fait quoi d'abord avant de... Qu'est-ce que vous avez utilisé? Il n'a rien tout le temps. Il n'a pas sang de Jésus, il n'a rien, mais il est venu me toucher. L'homme de Dieu vous a touché. Donc, il a dit, si c'est vrai, c'est que Jésus-Christ m'a envoyé ici, et c'est celui qui vient ici, là, il n'est qu'à faire, papa va venir me toucher. Et c'est dans ça, il est venu me toucher. Donc, quand il m'a touché, c'est là qu'il a commencé à vomir. Donc, à ce temps, il n'est pas croisé, papa Fourien, mais il ne me connaît pas, moi aussi, je ne connais pas. Et c'est comme cela que la délivrance a commencé. C'est là que la délivrance a commencé. Donc, quand la culte est finie, on dit, il reçoit lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est là, lundi, il a couru pour venir ici. Il ne connaît pas où il habite. Il est tombé dans un grand sipim là. Jusqu'à pour connaître. Vous avez finalement retrouvé la maison. Voilà. D'accord. Et après votre entretien avec lui, Il est arrivé là-bas, vraiment, il n'y a rien. Il y a une femme qui payait lait pour moi après lui. Donc, je suis parti chez lui, il a dit, papa, vraiment, il souffre dans une sorcellerie. Je ne veux pas. Mais pour faire quitter dedans, je suis là parler, mais lui-même, il dit, tu veux quitter dedans? Il dit oui. Il dit, si tu veux quitter dedans, si tu aimes Jésus, tu dois confesser. Et ça, il a dit, ah, il a confessé. Il dit, samedi, il va le confesser. Il a dit, merci. Il est parti. Donc, samedi, il est venu de prier jusqu'à samedi. Quand tu es venu, on m'a appelé. Et c'est comme ça que je suis confessé. Quand il est confessé, il m'a donné tous les éléments cadeaux. Sang de Jésus, il m'a donné cadeaux. Tout cadeau. Et on m'a montré comment utiliser. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Le même jour qu'il a commencé à se faire maison, et il a bu lait,
Maintenant, moi qui ne dors pas, la nuit, il avait commencé à prier quand il est dormi. Je l'ai arrivé même. Vous ouvrez les yeux, il est dormi jusqu'à. C'est ça, quand il se réveille, il dit Seigneur Jésus, merci. Il se délivré. Amen. Donc vous allez regarder devant la caméra et puis vous allez vous adresser à tous ceux qui sont dans ces œuvres de la sorcellerie. Vous allez non seulement leur dire que ce n'est pas une bonne chose, mais à votre manière. Voilà, et puis leur dire que si quelqu'un comme vous cherche la solution, le Dieu ne peut pas faire rien là pour lui accorder cette solution. En tout cas, vous me regardez, vous parle en français, maman, il va tout comprendre. Vous qui me regardez, je ne sais pas parler français. Vas-y. Mais si Dieu fait pour toi, il faut que tu tires aussi. Amen. Donc, je vous dis que ceux qui sont dans la sorcellerie, on n'est qu'à arrêter. Ce n'est pas bonne chose. Si ça y est sur toi, tu le montres d'abandon. Tu ne peux pas faire les choses pour avancer. Il a commencé à vendre les choses, mais toujours fait. Même si tu es dans mariage, même, ça ne marche pas. Tes enfants, où ils vont partir là? Toujours, ils vont échouer. Tout, quand, dans l'église, dans l'école, wow, c'est les enfants là, toujours ils vont tomber. Donc, sorcellerie là, ce n'est pas bonne chose. Moi, il n'est pas aimé. Ils sont venus chez Papa Florian. En tout cas, il a tourné beaucoup. Mais chez Papa Florian, ici c'est terminé. C'est chez lui, je suis venu, il m'a donné tous les éléments et puis il a utilisé par la foi. S'il m'a donné et puis il n'a pas utilisé, comment il a trouvé ma délivrance? Donc, si vous êtes dans la sorcellerie, venez chez Papa Florian. Si tu viens chez lui, vraiment, en passant par les éléments, ou bien utiliser les éléments, Dieu de Papa Florian va te délivrer. Dans ton cœur, si tu as un petit Dieu, il faut venir chez Papa Florian. Il ne faut pas dire que quand il va là-bas, on va dire qu'il faut confesser ou bien quoi. Non. Il faut que tu confesses. Si tu n'es pas confessé, c'est pour dire que tu es toujours avec eux. Si tu as confessé sincèrement, Dieu de Papa Florian te délivre. Vraiment, c'est les éléments, sang de Jésus et puis les révélations divines. Quand il est purgé, tout ce qu'ils ont mis en moi, il a chié tout. Maintenant, mon idée qui est. Il pense. Mauvaise pensée, quoi, tout ça là, c'est quitté. Et il dort bien. Actuellement, si les gens me voient, on me voit qu'ils sont longs. Mais avant là, tu vas parler la vérité même, non. Les gens ne croient pas. On ne croit pas. Mais maintenant, si on a besoin de quelqu'un, il y a nous-mêmes, il y a une femme, elle est venue, elle est musulmane. Elle est venue, elle dit, c'est que tu es chrétien. Mais mon mari va faire comme ça. Non, il faut prier, il faut mettre en prière. Est-ce que ça va? Je suis dans la sorcellerie, il peut venir, Dieu va continuer chez moi. Donc, je vous dis pardon, vous n'êtes qu'à venir chez Papa Florian. Quand vous venez chez Dieu de Papa Florian, il va faire tout pour vous. Amen. C'est lui seul qui peut vous délivrer. Crois à Dieu de Papa Florian. Amen. Et vous remercie. Amen. Just to remind you, the topic of the day, how to recognize and overcome the works of the witchcraft. So our mommy was telling us, she was looking for deliverance. She was in the church, but initiate. And she spoiled many things in her family, in the church. She spoiled many things. She went through many churches, no deliverance. And one day, she prayed to God. She asked God, she wanted to come out from the witchcraft world because she saw it as something was not good. And the Spirit of God advised her to go to a certain place where they are praying every Saturday. And the day she reached at the prayer, Daddy Florian was doing a program, and in her heart she said to God, if really I can have deliverance in this place, allow the man of God to come and touch me. And the same day, the man of God touched the mommy, and she started to confess how she operates in witchcraft world. And today, as you can see, she's totally delivered. And she's advising those who are initiated to stop those everything and come to Jesus, because Jesus is the way. Amen. It's the way of deliverance too in your life.
in your family, because through you, your family can be saved. May all the glory be to God. Amen. Amen. Voilà. Oui. Faut pas dire que dans mon église, mon pasteur est là ou bien quoi. On a fait prophète et puis ma soeur est morte. Ma soeur est décédée avant de connaître Papa Florian. Donc, délivrance on cherche. Amen. Quand Jésus l'a parlé, toi-même, il faut te lever. Faut pas rester assis chez toi là-bas. Faut pas rester chez toi. Faut venir chez Dieu de Papa Florian. Amen. Essaye et tu vas voir ce qu'il va faire pour toi. Amen. Amen. Et oui, peuple de Dieu, comprenez simplement avec moi que si elle, la maman qui était dans la sorcellerie, a pu être délivrée par le Dieu de Papa Florian, certainement toi qui es la victime, tu peux aussi recevoir la délivrance. Parce que la maman aujourd'hui est délivrée par la puissance de Dieu. Pour le moment, juste une petite question. Vous avez vu qu'au départ, vous ne saviez pas que vous étiez dans la sorcellerie, jusqu'à ce que quelqu'un vienne d'ailleurs pour attester que vous êtes dans la sorcellerie. Vous avez parlé des mauvaises pensées. Bon, pour celui qui veut savoir ce qu'il est dans la sorcellerie, il a des doutes là-dessus. Il ne sait pas comment il va savoir qu'il est vraiment sorcier. Vous pouvez regarder la caméra. Hein? Comment, à part les mauvaises pensées là, à part avoir les mauvaises pensées, est-ce qu'il y a autre signe? Est-ce qu'il y a, bon, ce qu'on a entendu, en plus vous avez dit il y a les mauvaises pensées, il y a aussi quand on te donne la nourriture en songe pour manger, surtout la viande de l'homme pour manger. Est-ce qu'il y a encore un autre signe que tu connais, que tu peux partager avec nous? Le signe que je connais, que si quelqu'un veut savoir, est-ce que elle est sorcière, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit, La nuit, ton tu esprit est dors tout pas. en partie. Tu vois que toi-même tu es chaud la nuit, là, même tout ce que tu fais là, tu ne vois pas. Pour moi, il voit qu'il est chaud, mais il ne voit pas ce qu'il fait. Parce qu'il a parlé que je n'aime pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci. And our mommy mentioned, if you want to recognize somebody initiate in the night, the person don't have sleep, and very hot in the night, movement, many movements, and on the day she will sleep well. Amen. Amen. Voilà, donc c'est juste quelques signes pour reconnaître si quelqu'un, peut-être parmi vous, est dans la sorcellerie, ton esprit pourquoi agiter la nuit, on te donne la nourriture en songe, surtout la viande de l'homme, les mauvaises pensées surtout, donc tous les petits jaloux, il faut que vous évitiez un peu la jalousie. Ça c'est le début des sorcelleries aussi. Voilà, donc on va aller vers notre maman, la maman qui a été victime de la sorcellerie. On va lui demander est-ce que vous avez subi une attaque de la sorcellerie? Est-ce que vous avez senti fortement la suite de votre vie? Oui, j'ai subi des attaques, mais pas une attaque. Des attaques. Des attaques. Parce que la sorcellerie ne m'a pas fait de cadeau. J'ai tout perdu. Enfin, j'avais tout perdu. Avant que je me croise Papa Florian. J'avais tout perdu. Moi, je suis très ambitieux. Déjà à 22 ans, j'avais une société de produits chimiques. Et quand vous êtes jeune, que la vie est un peu dure pour vous, vous dites que bon, j'ai le temps, j'ai la vie devant moi. Donc quand la société est tombée, je dis mais c'est pas grave, j'ai la vie devant moi. Je suis allé travailler dans une société informatique où j'étais chef de service commercial. Parce que moi, c'est le commerce. J'étais chef de service commercial, j'étais véhiculé et tout. Et j'ai fait des années, hein. Le mois d'août, fin de mois, je partais prendre mon salaire. J'arrive, on me donne une grosse enveloppe où tout était calculé, les années, tout. J'ouvre, j'étais licencié. J'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien compris. Parce que je sais que j'ai des clients. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne m'a rien dit. Et dans le même temps, le mois qui a suivi, j'étais en couple avec quelqu'un. J'étais en couple avec quelqu'un. Et on était en train de préparer notre mariage. Le mariage est devenu divorce. Et c'est dans le même temps, on m'a lancé un sort. Parce que comme j'étais très battante, je tombais, mais je me relevais à tout moment. Parce que je suis très intelligente. J'aime pas mendier, j'aime beaucoup travailler. Donc quand j'ai des difficultés dans mes affaires, je ne m'en fous pas vaincu. Je vais tout me relever. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé du bon? C'est parce qu'elle est en bonne santé, qu'elle se relève tous les jours. Je pense qu'on va lui lancer un sort. Donc on m'a lancé un sort. Je suis tombée malade.
je suis tombé malade, c'était en 99. J'ai cru que c'était un petit truc. Bon, l'argent de licenciement est resté dans la maladie 2 ans après. Tout est parti. J'avais réalisé des choses. J'avais construit des maisons, j'avais un grand, chose qu'on appelle, un grand maquis. Donc j'étais toujours dedans, je me débrouillais avec. Et j'avais 2 enfants. Mes 2 enfants étaient vraiment très brillants à l'école. Et comme je ne travaillais plus, je ne pouvais pas laisser les enfants comme ça. J'ai vendu la villa, j'ai vendu mon site commercial pour me soigner et finir les études de mes enfants. Mais tout ça là, j'étais toujours dans la maladie. Et comme j'ai fait les hôpitaux, ça n'allait pas. On me dit que j'ai fait vraiment les radios, on ne voyait pas la maladie. Et après, on est passé au scanner, on ne voyait pas de maladie. Mais mon visage était déformé. Mon œil droit a quitté l'orbite et s'est placé sur la joue. Et à la place de mon œil droit a quitté l'orbite et est placé sur la joue. Et à la place de l'œil a poussé une grosse boule. Je ressemblais à un monstre. On s'est dit, ben, c'est parce que tu es jolie que tu sors. Et mon visage était déformé, je ressemblais à un monstre. Je ne pouvais plus rien faire. Et comme le scanner, on n'a pas vu la maladie, d'aucuns disaient que c'était la sinusite qui était devenue comme ça, mais on a fait les radios, on a tout fait, on n'a pas vu de maladie. Je dis, bon, comme c'était mystique, en ce temps, bon, enfin, on disait qu'on partait à l'église, mais c'était pas ça. On partait, on sortait à 9h30, on jouait comme ça, on se disait Dieu, 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 mais on n'était pas rentré en profondeur. On ne connaissait pas vraiment le Créateur, on ne le connaissait pas. Et je me suis dit comme ça, bon, si les hôpitaux ne peuvent rien faire, c'est que c'est mystique. Je suis allé en brousse. Le premier féticheur chez qui je suis allé, il m'a dit, ah, madame, c'est dur, hein, parce que ta tête là, ça est dans le camp des sorciers, dans ton village là-bas. Et c'est ce que la reine utilise la nuit pour sortir. Parce que c'est vrai, tu ressembles à un monstre, mais ta tête que j'ai vue hier nuit là, tu es une belle femme. J'ai rien le monsieur là, jusqu'à il dit quand même. Parce que vraiment, je me imagine peut-être ça pour bouffer mon argent. C'est parce qu'il veut que je dépense. J'ai rien dit. J'ai fait 7 mois, le gars n'a pas pu faire quelque chose. Je suis quitté là, j'ai commencé à faire le tour. 4 ans, j'ai fait le tour des régions de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une région que je n'ai pas visitée pour voir un féticheur. Et je suis revenu à cause de la crise. Je me disais que bon, si je reste dans un village que je suis coupé de mes enfants, je n'aurai plus rien à manger. Donc j'ai traîné, je suis revenu avec la maladie. Je suis revenu, je dis bon, j'ai prié déjà à l'hôpital encore, peut-être on va voir. Je suis allé à l'hôpital, on me dit bon, il faut envoyer 3 800 000, on va te faire une opération. Je dis mais 3 800 000 pour nous. Il me dit bon, oui, mais il faut 3 spécialistes. Il faut un plasticien, il faut un neurologue, il faut un ophtalmologue. Pour pouvoir faire ton opération, ça fait 3 800 000. Et je n'avais pas ces sous. Pendant ce temps, j'étais en train de courir derrière les ONG pour pouvoir m'aider. Et comme ça, j'ai une amie qui est arrivée, qui est venue me voir. Elle dit, j'ai appris que tu es revenu, mais toute malade, tu veux te dire bonjour, tu veux te saluer. Et dans la cause, elle dit, ah, il y a un homme de Dieu qui vient à Port-Bouille, mais qui a les éléments. Je dis, ma chère, je suis fatiguée. Parce qu'un œil qui reste là, j'allais dans les églises, ils vont me donner un coup de tête pour dire, ça en train de me délivrer pour casser ça encore là, c'est bon. Donc vraiment, moi je ne peux. Elle dit non, il n'a pas d'église, mais va l'écouter. J'ai dit ok, comme c'était une grande soeur, j'ai dit madame Mani, ok, il n'y a pas de problème. Et puis elle m'a donné le jeudi, effectivement je suis allé. Papa a expliqué simplement comment Jésus lui a révélé les remèdes et comment on doit les utiliser. J'ai dit ok, pendant ce temps je n'avais plus rien, je n'avais qu'un dernier billet de 5 000 qui était ma nourriture. Et j'ai pris ce billet, je suis parti. Quand j'ai acheté le sang de Jésus, quand j'ai pris mon lait, que j'ai pris la bouteille du sang de Jésus, je suis allé auprès de papa, je lui ai dit, papa, je voulais prendre les puges, mais j'ai plus d'argent parce que ce qui me reste, c'est mon transport. Il dit, ma fille, tu vas guérir. Et il m'a donné 4 sachets de puges cadeaux. Il dit, va essayer ça. Là, tu vas commencer, après tu vas venir. Donc quand je suis parti, dans la semaine, j'ai fini les 3 puges et j'étais en train de m'inquiéter. Et une nuit, je dormais, je vois dans mon songe, le Seigneur qui a pris le visage de son serviteur
Il dit, mais ma fille, je ne te vois plus. Je lui dis, papa, c'est parce que j'ai dit, mais je n'ai pas besoin de ton argent pour te guérir. Je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quel songe ça? L'homme de Dieu, moi j'ai vu une seule fois là, il va même me dire qu'il n'a pas besoin de mon argent pour te guérir. Ah, ça là, moi ça fait honte, elle pas aller lui demander les remèdes. Hein. J'étais là dans 2 semaines, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis je suis parti. Je dis, papa, la dernière fois il fait songe, comme tu dis encore sur le songe. Voilà ce que tu es venu me dire. Il a pris un sachet, il l'a rempli pour le sang de Jésus, purge tout. Il dit, ma fille, prends ta guérison. Et je suis allé à la maison. Et je venais à chaque fois l'écouter. Il dit, quand tu prends le sang de Jésus, tu as pris ton don de délivrance. Fais ta délivrance, ne pense pas à moi. Et tellement j'avais un gros sur le cœur. Quand je vois mes photos à la maison, et puis je me regarde dans le miroir, je dis, c'est pas possible. Moi, il faut que je change. Il faut que Dieu me guérisse pour faire honte à ces gens-là. Parce que je n'ai rien fait de mal à quelqu'un. Je n'ai pas pris l'héritage de quelqu'un, c'était moi-même mon argent que je cherchais avec la sueur de mon front. Donc j'ai commencé, et doucement, doucement. Et un jour, à Korogo, j'étais parti chez un féticheur. Il y a un qui m'a dit, madame, vraiment c'est dur parce qu'on a fait une maison de fétiche en ton nom. Ça dit qu'on adore tous les matins. Ça dit tous les matins on se lève, on adore ce fétiche. Et elle n'a pas resté dans la maladie. Ça veut dire que les restants des jours que Dieu m'a donné là, j'allais rester dans la maladie jusqu'à ce que je parte. Que je ne veux rien faire. Je suis venu, papa Florian a dit, bon, j'ai consacré l'eau pour vous. Si vous allez à la maison, mettez un peu d'eau dans le gobelet et demandez à Jésus pourquoi vous êtes venu comme ça. Et je suis allé à la maison, c'est ce que j'ai fait le soir. J'ai demandé à Jésus, Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheresse, mais franchement, péché fort là. Je ne sais pas si j'ai fait. Mais l'argent là, c'est pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et dans mon songe, le Seigneur nous montre effectivement la maison du fétiche. Avec le gobelet à côté, avec quelqu'un qui était là, mais qui a donné d'eau. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, tu es vaincu, tu es déjà vaincu. Ah bon, les gens voient, mais ils n'ont pas la solution. La vision existe, la vision est là. Mais la solution, c'est Dieu seul qui la possède. Et ce n'est pas n'importe où tu vas trouver ton Dieu. Dieu est partout. Mais comment faire pour parler avec lui? Comment faire pour rentrer en contact direct avec ton Dieu? Ce n'est pas partout. Donc je suis venu, j'ai dit à papa, j'ai continué, j'ai commencé. J'ai connu papa en 2011. Mais quand vous êtes malade, la solution de la maladie n'est pas la même chose comme quand je cherche travail, je veux marier. C'est un combat. Vu tout ce que moi j'ai traversé, et ce qu'on m'a dit, et ce que je suis en train de me montrer, je n'ai pas été impatiente avec mon Dieu. Je me suis dit que le combat est difficile. Mais quoi qu'il en soit, moi je sortirai vainqueur. J'ai eu la foi. Et papa Florian disait, ne me regardez pas. Moi, je suis là pour vous donner les remèdes. Je suis pour tout le monde. Et je vous dis particulièrement, il ne m'a pas pris un jour pour dire, viens, j'ai fait une délivrance pour toi. C'est le sang de Jésus. Je me mettais en contact avec mon Dieu. Dans ma chambre. Quand je pleure dans ma chambre, je pleure sur la tête de mon Dieu. Et c'est comme ça que 1 an après, j'ai commencé à rentrer dans la guérison. Quand je me suis dit que déjà tout le combat, et tous ces combats, quand ça se passait, je voyais tout en songe. Ma délivrance se passait en direct, en songe. Et c'est comme ça qu'en janvier 2013, j'ai commencé à rentrer dans ma guérison. Et doucement, mon œil montait, la bosse disparaissait petit à petit. L'œil montait, petit à petit. Qu'est-ce que je fais? Je prenais le sang de Jésus le soir. Dieu ne peut pas Florian, donne-moi ma guérison. Je ne mérite pas ce visage. Si je suis ta fille et que c'est toi qui m'as créé, donne-moi le visage que tu m'avais donné à ma création. Je l'appelle, je buvais le sang de Jésus. Et je prenais, je frottais. Et tous les jours que je regardais dans le miroir, je voyais que, en tout cas, il y avait de l'amélioration. La boule disparaissait, la bosse disparaissait petit à petit, l'œil montait, et jusqu'à aujourd'hui, me voici devant vous. Si je ne vous ai pas expliqué ça, vous n'allez pas croire. Mon visage est revenu, et
C'est là j'ai vu vraiment aujourd'hui quand je suis assis. Et que le lait que Papa Florian donne attrape les sorciers qu'ils viennent confesser. Je vous dis aujourd'hui, ne vous abusez pas. Même si la sorcellerie n'est pas encore entrée dans ta vie, il ne faut pas négliger Dieu. Ça peut être demain. Parce qu'au moment où moi j'étais dans l'ambulance, je ne pensais pas qu'un jour on allait gâcher ma vie. C'est pour dire quoi? On ne fait rien aux sorciers, mais c'est ton étoile qui le gêne. Et quand tu nais, tu ne connais pas ton étoile. Donc, quel que soit ton âge, donne-toi à Dieu. Aujourd'hui, quand je m'assois, je me dis, Seigneur, merci. Je n'ai pas eu 50 ans avant de connaître Papa Florian. C'est que je peux récupérer toutes mes bénédictions. Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, vous avez toutes les chances d'avoir le mari que vous voulez, le travail que vous voulez, les bénédictions, c'est le bonheur que vous voulez. Donnez-vous à Dieu. Je n'ai pas de mots aujourd'hui, je suis très heureuse, très heureuse de parler de mon Dieu. Parce que oui, mon levé, c'est moi seul qui connais là-bas. Amen. The testimony of our sister, she have the right eye swell up. At the certain point, she cannot see again. She went through many native doctors and marabouts. Since 4 years, she was looking for deliverance. And one day, one of the sisters sent her to Daddy Florian's, where he was receiving people. And she only bought the elements. And that she don't have money to buy the remaining one. And the man of God give her everything free. After using the blood of Jesus every night and praying in her room by telling God, give me my former face. As you can see today, she's totally healed. No trace on the eye to prove something or to show maybe there is something there before. But this woman, when she came, I was seeing her, a very big eye and red, but nothing today. To confirm God in this ministry and Jesus in action. If you are seriously sick and you don't know the case of your sickness or where the sickness comes from, only call us and you have your solution in Jesus' name. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous venez d'assister à un témoignage vraiment poignant, un témoignage vivant, la sorcellerie en direct. Et donc, la sorcellerie, c'est une réalité. Et je sais que parmi ceux qui nous suivent, il y a des personnes qui traversent aussi les mêmes situations. Et si Dieu de Papa Florian l'a fait pour notre maman, il peut le faire également pour vous. La distance n'est pas une barrière pour le Dieu de Papa Florian. Que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Océanie, le Dieu de Papa Florian peut vous donner la solution chez vous. Et cela est possible. Vous avez tout à l'heure entendu le témoignage de la maman. Des années de souffrance, mais en quelques temps simplement, le Dieu de Papa Florian s'est manifesté dans sa vie. Et aujourd'hui, vous voyez, son œil est guéri, son œil est rétabli. Elle parle avec fierté, elle parle avec joie, elle parle avec détermination. Et vraiment, on ressent de la chaleur dans son témoignage. Nous avons un autre papa qui nous a rejoint sur notre plateau. Nous allons également lui dire bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez vous présenter. Mon nom c'est Pasteur Georges Monoué, New Jersey, États-Unis. Vous venez des États-Unis. D'accord. Papa, vous allez nous dire plus ou moins est-ce que la sorcellerie c'est une réalité, est-ce que ça existe. Dites-nous un peu quelque chose là-dessus. Oh, merci, j'ai un grand plaisir de me trouver dans le centre de chemin du ciel ce matin ou ce soir pour témoigner de la sorcellerie. Je suis bien placé pour parler de la sorcellerie. Parce que je suis né dans la sorcellerie. Depuis ma naissance, mon père était sorcier, ma mère était sorcière, ma grande sœur était sorcière. Je suis né au milieu d'eux, j'ai été élevé par eux et ils m'ont peut-être même essayé de me donner l'initiation, mais comme Dieu avait la main sur moi, ils n'ont pas pu. Mais mon grand frère qui est venu ce soir, j'ai essayé de l'initier. Toutefois qu'on veut l'initier, la nuit il pleurait et ils nous ont dit que de le laisser en paix, il ne veut pas. Donc la sorcellerie, elle existe.
elle est réelle. Si tu ne crois pas que la sorcellerie existe, alors ne crois pas au papa, au Dieu du papa Florent. Parce que c'est là où la force du sorcier s'arrête, c'est là que la force du Dieu du papa Florent commence. Alléluia. J'ai commencé ma vie avec tous les problèmes. Étant jeune, à l'école, j'étais le dernier de la classe. Je ne pouvais rien avoir. Et on grandissait. À la maison, tout le monde était rien, sauf les enfants de mon père, les enfants de ma maman, spécialement, personne ne pouvait réussir. Et tout ça sont les manifestations de la sorcellerie. Alors, une fois, ma grande sœur, on était amants, et ma maman a quitté mon père, et à chaque fois on partait en vacances pour voir notre maman. Et en partant, mon père envoyait ma soeur d'aller prendre ma maman pour la ramener en sorcellerie. Il faisait toujours des combats. Nous, on ne savait pas. Et un soir, il lui a dit d'aller au village tuer notre mère. Point oui, point non, tu le vois faire par là. On s'est dit, mais pourquoi faire par là? Bon, il ne peut pas expliquer. Mais alors, il envoyait en mission qu'elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas tuer sa maman. Finalement, elle a accepté. Et quand elle est arrivée au village, sa mission, c'est qu'un quittement, elle devait aller directement dans le village de ma maman, voir maman face en face et puis le travail est fait. Elle ne doit pas s'arrêter en cours de route. Et arrivée dans le village de mon papa, elle est descendue. Le fait qu'elle est descendue, elle est rentrée dans la maison de mon père. Les fétiches qui gardent comme les masques, c'était les gardiens, c'était la bénédiction, l'ont attrapé et elle devait confesser pourquoi les fétiches l'ont attrapé. C'est en ce moment elle a dit que non, c'est mon père qui l'a envoyé et qu'elle battait tuer ma maman, que ma maman est forte, elle n'a pas pu arriver chez ma maman et que les enfants, moi, personnellement, je vais aller à l'école pour me parler à l'école, ils ont dit à tout fait contre moi. Mon grand frère, il va travailler pour travailler, il ne peut rien faire de son argent. Et nous, on croyait que... Et en ce moment, quand tu me dis que ma grande sœur est sorcière, après avoir confessé, je te frappe. Parce que je ne peux pas accepter que moi, ma grande sœur, elle est sorcière. Je te frappe. Au fur et à mesure où on grandissait, et les problèmes persistaient. À l'école, il n'y a rien. Mon grand frère qui travaillait, un moment, ils ont menti sur lui. Il était au trésor, on l'a mis en prison pour les crimes qu'il n'a pas commis. Il a fait 5 ans de prison, on l'a relâché, on a payé ses droits, il a repris le travail. Mais au moment qu'il était en prison, ma grande soeur était assise à la maison. À chaque fois qu'il va en justice, qu'on veut le juger, le fait qu'elle est là, on annule. Et on lui a dit de rentrer au village, parce qu'il n'y a plus de maison, pour que, parce qu'il n'y a pas un coin d'abord pour rester. Et elle est partie au village. Quand elle est partie au village, après 5 ans, ils ont laissé mon grand frère. Moi, je suis allé à l'école. Au moment où je devais passer, c'est que mon jugement est récent. Je n'ai pas passé. J'ai dit, je ne reprends plus. Je suis allé à Ouanzé Koulibaly, arrivé là-bas. C'est en ce moment que mon grand frère qui payait mon collège, il a été arrêté. J'ai arrêté et je me suis lancé dans la vie comme ça. Et juste parce que je pensais que c'était une petite affaire. La sorcellerie n'est pas une petite affaire. C'est une grosse affaire qu'il faut combattre avec toutes les armes de Dieu. Alors, je suis allé aux États-Unis. Mon premier boulot, j'ai travaillé à l'aéroport. En 6 mois, j'ai eu mes papiers. J'ai commencé à voir, je suis rentré dans des affaires de gros camions. J'ai commencé à conduire gros camions. Je faisais de l'argent, 2 000, 3 000 dollars par semaine. Je ne sais pas que ma bénédiction a commencé. Mais c'était mal connu le sorcier. Les accidents ont commencé. J'avais 2 gros camions. J'étais en train de conduire. J'ai quitté Philadelphie pour venir à New Jersey sur la neige. J'ai fait acrobatie avec le grenier. Le camion est fini, est perdu. Je suis ressorti là. Je suis allé faire du goudron avec des blancs.
Ils m'ont pris pour travailler avec eux. Je ne savais pas faire du boulot, ils m'ont entraîné. Et puis je démarchais. Le portail du bouton du troc est tombé sur mes doigts. Mes 4 doigts sont cassés. Je pensais que mes orteils, mes doigts étaient à terre. Mais c'est Dieu qui a permis que mes doigts n'étaient pas coupés. Alors, je suis allé encore chercher le travail, arrivé là-bas, j'ai travaillé quelques jours, on m'a licencié. On dit c'est pas la peine. Donc je suis là, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, on m'a parlé de montagne de feu. Une Nigérienne où on combat la sorcellerie. Donc je suis allé combattre la sorcellerie. Je combats la sorcellerie pendant un temps. Mais quelle vie tu vas mettre à te gêner, à te prier tous les temps, prier tous les temps, prier lui tous les temps? Je ne peux pas. Tous les jours ma vie. Donc, on a fait ça. J'ai arrêté. C'est là qu'il y a un homme de Dieu qui est quitté en France. Quand moi je partais au montagne de feu, ma femme partait au catholique. Et c'était pas là à la maison. Qui va prendre les enfants pour la l'église? Donc, des fois, je vais prendre les enfants, moi je vais prendre les enfants. Et quand l'homme de Dieu est rentré dans notre vie, il dit, mais toi, mon t'as un appel. Qu'est-ce que tu fais dans la l'église? Donc, je veux commencer une œuvre, tu vas gérer, ta femme va revenir à la maison. Donc, il a réglé le problème. Et quand il a mis l'œuvre, quand on a commencé l'œuvre, lui, c'est ses frères qui l'ont envoyé aux États-Unis pour commencer l'œuvre avec eux. Quand il m'a vu, il a vu que j'ai l'appel. Donc quand il m'a dit que je vais prendre la responsabilité de l'église, tout le monde est parti. Donc je suis resté là, moi et ma femme, à la tête de prier tous les jours. Quelques amis viennent et on va à la maison. C'est pas comme si on venait de l'église, toujours pas là. Avec les enfants, pas là. Avec ma femme, pas là. Donc je suis là, dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un salon pour ma femme. Le salon m'a coûté 12 000. Et quand je travaille, je gagne l'argent dans mon boulot de troc, et puis l'aéroport, quand je viens, et le salon dormait. Donc je prends mon argent que je gagne de l'autre côté, je mets dans le salon, je prends ici, je jette par là. Je prends ici, je jette par là. Je prends ici, je jette par là. Elle n'a jamais eu de clients qui sont à fermer 6 salons. 6 salons. Et les 12 000, c'est 12 000 $. 12 000 $. Donc, on a perdu 6 salons. Et elle est restée à la maison. On est resté comme ça pendant toutes ces années, à 20 ans, en train de se regarder, de faire par là, de faire par là, de faire par là, de faire par là. Alors, un soir, elle est allée sur le Next. C'est là qu'elle a découvert Papa Florian. Elle a dit, mon chéri, j'ai vu le père de Michel. Elle a vu 2 hommes de Dieu. Il y a un qui était au Nigeria. Comment il s'appelle? Tibi Joshua. Et puis elle a vu Papa Florian. Elle dit non, moi je préfère aller à Côte d'Ivoire maintenant. Et elle m'a dit, il faut appeler l'homme de Dieu. Et puis, Zaya, ma soeur, si tu veux que Dieu n'a pas de Dieu, elle a continué à prier et puis gêner. Plusieurs fois, me dit, je suis allé sur le net, maman, j'ai regardé, il dit non, ça, je pas appelé. Ça, c'est le terminus. Et quand j'ai parlé à Papa Florian, il a prié. J'ai commandé les éléments. Les éléments sont arrivés aux États-Unis. J'ai fait. Quand j'ai fait, c'est ce témoignage que j'ai donné ce matin. Dieu s'est révélé dans ma vie. Les problèmes se sont arrêtés. Ma femme et moi, c'est comme si on venait de se rencontrer. Notre amour est devenu comme si c'est hier que je l'ai vu. Les enfants, c'est comme si c'était né avant-hier. Tout est revenu en ordre. J'ai dit, mais c'est là, c'est à distance. Je m'en vais dans le vif. Pour voir ce que Dieu de Papa Florian encore peut faire encore au-delà. S'il peut faire au-delà des frontières, alors quand je serai là, alors ce sera grave. C'est juste là que je suis arrivé. Mais une chose que je vais vous dire, il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est ce que la maman expliquait tout à l'heure. Tu es là, tu as la haine des autres.
Quand ta pensée, tu ne veux pas que quelqu'un réussisse, alors, si tu ne supportes pas, tu as besoin de délivrance. La société consciente, c'est la continuité. Et on te consacre pour faire le mal. Et tu marches dans cette sorcellerie, tu es une mauvaise personne dans la vie de tout le monde. Et cette sorcellerie, elle fait mal. Mais les victimes de la sorcellerie, je vous invite à regarder cette émission. Là où vous êtes, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Asie, n'hésitez pas. Moi, je suis un homme de Dieu, je suis arrêté, ce n'est pas honte. J'ai quitté les États-Unis pour venir raconter l'homme de Dieu. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Par lui, Dieu travaille. Donc, vous avez encore une chance. Si tu es quelqu'un qui est combattu, que la sorcellerie combat, c'est ta place. Si tu es dans la sorcellerie, que tu veux la délivrance pour quitter la sorcellerie, c'est ta place. Quel que soit ce que tu traverses, que tu ne supportes pas, c'est ta place. Les difficultés que tu as de passer dans ta vie, le terminus, c'est ici. N'hésite pas. Appelle ce numéro, le numéro de Papa Florian. Tu vas parler au frère David. Il va te donner le consigne. Que Dieu vous bénisse. Amen. The testimony of our brother coming from America. And he was born in Africa, especially in Côte d'Ivoire. And after many trials, because the father was in witchcraft with the sister, he passed through many trials with the elder brother. And after he found himself in USA, and even over there, he was passing through many trials with the wife, no peace with the children. But one day, the wife saw on the TV, on the website, a man of God. The name is Daddy Florian. She found two men of God, one in Nigeria and one in Côte d'Ivoire. But they chose the one of Côte d'Ivoire after prayer. And he said in his heart, after taking off the elements, everything settled in his life. Peace at home, everything. And he said in his heart, let me go to the source of the blessing to receive the remaining blessing. Where you are, wherever you are, if you are in this kind of problem, you are passing through many trials, only come to Way of Heaven Ministry. God of Daddy Florian will do something great in your life, and your life will never be the same. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous vous disons merci. Vous avez aujourd'hui entendu plusieurs interventions riches en enseignements. Comprenez tout simplement que la fin de la sorcellerie dans votre vie, c'est la rencontre avec le Dieu de Papa Florian. C'est possible quand on est sorcier d'être délivré. C'est aussi possible quand on est victime de la sorcellerie d'être aussi délivré. Et tout ça, ça se passe avec le Dieu de Papa Florian. Comme nous l'avons dit au départ, la distance du moins n'est pas une barrière. La distance n'est pas un empêchement. On va vous donner, et je le fais maintenant, je vais vous donner le numéro de la délivrance. C'est comme ça que je veux appeler ce numéro aujourd'hui. Vous appelez simplement. Faites l'effort de trouver des unités quelque part. Appelez simplement, le Dieu de Papa Florian va bénir votre effort. C'est le numéro sur lequel il faudrait appeler. Pour tous ceux qui sont à l'extérieur, voici le numéro sur lequel il faudrait appeler. C'est le numéro de M. Adou Pegui. Vous avez le 08 67 69 41. Je répète, 08 67 69 41. Vous avez également le 05 92 15 24. 05 92 15 24. Mais avant de mettre tous ces numéros, écrivez plus 225 et vous complétez avec le numéro qui vous a été donné tout à l'heure. Et donc je reprends tous les numéros pour vous. Plus 225 08 67 69 41 09 15 22 14 05 92
15 24. Si vous êtes sur YouTube, vous tapez Chemin du Ciel et vous avez toutes les informations concernant le Chemin du Ciel, tous les témoignages et même ce que nous venons de faire tout à l'heure. Vous avez aussi Facebook, vous tapez dans la barre de recherche Facebook Missionnaire Florian, vous avez les informations sur l'homme de Dieu. Et le site du ministère c'est www.cheminduciel.org. www.cheminduciel.org. Amen. What I want to tell you, where the hand of man stops, Jesus can do something in your life. And if you want our numbers online, +225 0592 1524. And the second number, our brother Adu Peggy, +225 08 67 6941. And our address, email address, www.wayofheaven.org, and Facebook, Missionary Florian, or YouTube, Way of Heaven, or daddyflorian.org. Amen. Be blessed in the Lord Jesus. Amen. Alors moi j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Sur ce, je vous dis au revoir et nous serons à la prochaine. Que Dieu des papas Florian vous bénisse sur vous.